Vous est-il déjà arrivé de vous dire « c'est trop simple », de penser à quelque chose et vous vous dites « ah, c'est tellement simple que ça ne peut pas être vrai ». Bien, moi, ça m'est arrivé une fois. C'est arrivé à l'Institut biblique, donc le séminaire où j'ai fait mes études pour devenir pasteur. Je devais faire un exposé sur la 3e épître de Jean, sur 3 Jean. J'avais préparé plein de choses, j'ai dit tout ce que j'avais préparé et après, je devais être prêt pour les questions de la classe. Et il y en a un des étudiants a posé la question, il parle tout le temps de la vérité dans cet épître. C'est quoi cette vérité? Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, la vérité, c'est l'évangile. Mais je me dis, c'est trop simple. Je suis étudiant en théologie. Les gars qui sont devant moi sont étudiants. Le gars au premier rang qui est en train de prendre des notes pour me coter, il est docteur en théologie. Je ne peux pas donner une réponse aussi simple. Alors je l'ai dit avec trop peu de certitude et j'ai regardé le prof et il était d'accord avec moi. Il a juste rajouté quelque chose, il dit oui, c'est la bonne doctrine. Voilà. Mais c'était aussi quelque chose de très simple et qui n'en rajoutait vraiment pas grand-chose. En science, on appelle ça parfois le rasoir d'Occam. Parfois, c'est la solution simple qui est la bonne. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas, mais dans ce cas-ci, ça fonctionnait certainement. Alors, je propose aujourd'hui de lire ce 3e épître de Jean, un des livres le plus court de la Bible. 15 versets, on va lire tout le livre. Tous les versets de 3 Jean. L'Ancien à Gaios. Le bien-aimé que moi j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Je me suis beaucoup réjoui, en effet, lorsque les frères sont venus et qu'ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi et la manière dont toi, tu vis dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants vivent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis selon la foi dans tout ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de leur fournir d'une manière digne de Dieu ce dont ils ont besoin pour leur voyage. Car c'est pour le nom qu'ils sont sortis, sans rien recevoir des gens des nations. Nous donc, nous devons accueillir de telles personnes pour être des collaborateurs de la vérité. J'ai écrit quelque chose à l'Église, mais Diotrephe, qui se plaît à être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les œuvres qu'il fait, en répandant contre nous des paroles mauvaises. Et non content de cela, lui-même n'accueille pas les frères. Et ceux qui souhaitent le faire, il les en empêche et il les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent témoignage à Démétrios. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun par son nom. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Quand on fabrique des pièces mécaniques, parfois on est obligé de les régler au centième de millimètre près. J'ai travaillé en atelier une fois, je devais les faire, c'était juste en tant qu'exercice. Je n'ai jamais rien fait qui a servi, mais il y avait des gens qui disaient, quand on fait des mesures comme celle-là, tout dépend de ton feeling. Moi, je peux mesurer quelque chose, toi, tu vas mesurer quelque chose de différent. Et mon prof, il a vite remis les pendules à l'heure, il a dit, c'est faux. Un cylindre qui fait 10,04 mm, c'est un cylindre qui fait 10,04 mm.
Si tu as autre chose comme mesure, ou bien c'est toi qui t'y prends mal, tu tiens le truc de travers ou je ne sais pas quoi, ou bien c'est ton micromètre qui ne fonctionne pas comme il faut. On a envie de dire, rien de plus logique. Une bonne mesure, c'est une bonne mesure. Il ne peut pas faire 10 mm et 11 mm en même temps. Rien de plus logique, mais pourtant, on se surprend parfois à réfléchir autrement, à voir les choses autrement, quand il s'agit d'autres domaines de la vie. On entend ces phrases, chacun sa vérité. C'est peut-être pas vrai pour toi, mais c'est vrai pour moi. À l'époque de Trump, on avait parlé à un moment de vérité alternative. C'était son porte-parole qui disait ça. Et on ne se rend pas compte parfois, parce qu'on dit parfois ce genre de choses. Chacun sa vérité. C'est peut-être vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. On se surprend parfois à dire des âneries, il faut quand même l'admettre. Et parfois c'est inconscient. On voit quelque chose qui est vrai, mais on refuse de l'accepter parce que nos sentiments parce que ça ne nous arrange pas ou parce que nos sentiments ne nous laissent pas le faire. Pourtant, les faits se fichent bien de nos sentiments. Ça peut me blesser que ce cylindre fait 11 mm au lieu de 12. Ça peut me blesser, mais ça n'empêche pas que c'est un cylindre de 11 mm. Les faits se fichent bien de nos sentiments. Une chose est vraie ou elle ne l'est pas. On ne peut pas dire deux choses à propos d'une chose et qu'elles soient toutes les deux vraies. Le mur derrière moi, on ne peut pas dire à la fois qu'il est blanc et qu'il est bleu. Si quelqu'un me dit qu'il est blanc et qu'il est bleu, on va peut-être tester son test d'alcoolémie. On est prêt à accepter ça par rapport aux choses de la vie de tous les jours. Mais bizarrement, dans le monde, on n'est pas prêt à accepter ça, ces genres de choses par rapport à Dieu. On n'est pas prêt à accepter ce fait qu'il y ait la vérité et il y a le mensonge. On n'est pas prêt à l'accepter par rapport à la religion. Si quelqu'un derrière moi dit que le mur est bleu, je veux lui dire c'est faux. Et personne ne m'en voudra. Mais dans le monde, et soyons clairs, parfois même dans l'Église, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dire ce genre de choses. Que quand quelqu'un est dans l'erreur, il faut le laisser croire ce qu'il a envie de croire. Mais pourtant, la parole de Dieu, quand quelqu'un a une conviction qui est contraire à la parole de Dieu, n'ai-je pas le devoir de lui dire qu'il est dans l'erreur? Il y a une vérité. Il y a peut-être 1001 manières de l'exprimer. On voit dans chacun de nos chants qui déclarent cette vérité. Ils utilisent des différents mots, mais ils parlent tous de la même vérité. Et cette troisième épître de Jean, dans les 8 premiers versets, il y a 4 déclarations à propos de cette vérité. Au verset 1, il parle d'aimer dans la vérité. Au verset 3, il parle de la vérité qui est en nous. Au verset 3 et 4, il parle de marcher dans la vérité. Au verset 8, il parle de collaborer dans la vérité. Et je vais approcher chacune de ces déclarations sur la vérité à la lumière d'un autre verset qui a aussi été écrit par l'apôtre Jean. Jean au chapitre 14, le verset 6. Jean commence par exprimer son affection pour Gaius. Il dit que c'est celui qu'il aime dans la vérité. Ces deux hommes partageaient quelque chose. Ils avaient tous les deux accepté l'Évangile.
Jean l'avait entendu, il avait prêché, Gaius l'avait entendu. Et c'est quand Jésus a dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus-Christ était la vérité. C'était par lui et par lui seul qu'on pouvait accéder au Père. Il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il vive parmi nous. Il a fallu qu'il ressuscite. Il a fallu qu'il prenne nos péchés sur lui. Mais c'est par lui. C'est lui qui est le chemin pour accéder au Père. Jean et Gaius pouvaient tous les deux revendiquer cela, parce qu'ils avaient accepté Jésus. Puisque le péché qui les séparait du Père avait été effacé par la mort de Jésus à la croix. Et le fait que Jean et Gaius partageaient ce merveilleux espoir faisait que l'amour que Jean avait pour ce Gaius était d'autant plus fort. Ils s'aimaient dans la vérité. Mes frères et sœurs, je vous aime dans la vérité. Et je sais que vous vous aimez les uns les autres dans la vérité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aiment dans la vérité, puisque j'ai accepté la vérité en Jésus-Christ. J'ai accepté le seul chemin pour accéder au Père. Beaucoup d'entre vous, la plupart, ont justement pris ce seul chemin, qui ont pris cette seule vérité pour accéder au Père. Nous avons cette chose en commun. Nous avons cette vérité. Et cet amour que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres, c'est un amour dans la vérité. Je suis peut-être là en train de faire un petit message à l'eau de rose, mais croyez-moi, ce n'est pas pour faire de nous des imbéciles heureux. Ce n'est pas du tout le but, d'ailleurs, vous allez voir, ça va se corser. La vérité, c'est Christ qui nous sauve, et si nous l'avons reçu, il doit y avoir un amour qui en découle pour les frères et les sœurs. Voilà mon premier défi. Je vais vous lancer quelques défis. D'ailleurs, je fais ça tous les dimanches. Vous devez être là, vous devez avoir l'habitude maintenant. J'espère que vous y réfléchissez en semaine. Mais je vais vous lancer un premier défi aujourd'hui. De vous aimer dans la vérité. De vous demander comment est-ce que nous pouvons nous aimer dans la vérité. Mais posez-vous la question, ne vous posez pas la question de cette manière-ci. Comment est-ce que les autres pourraient m'aimer dans la vérité? Laissez chacun faire son travail. Le travail que nous pouvons faire, la chose sur laquelle chacun d'entre nous a le contrôle, c'est de pouvoir se dire, comment est-ce que je peux aimer dans la vérité? Comment est-ce que je peux exprimer? Comment est-ce que je peux agir en fonction de l'amour que j'ai pour chacun des frères et sœurs ici? Et écoutez la réponse qui viendra du Père. Nous aimons, il y a un amour dans la vérité. Et puis j'en parle ensuite de la vérité qui est en nous. Il parle de la vérité qui est en son ami ici, Gaius. Il a accepté la vérité qui est en Christ, donc Christ est donc en lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. S'il avait accepté, Christ était en lui, la vérité était en lui. Il était dans le chemin véritable. Il n'était plus dans l'erreur. La vérité était en lui. Et à chacun d'entre vous qui vous êtes tourné vers Christ, vous pouvez revendiquer cela. Vous avez le droit, il ne faut pas avoir peur. La vérité de Christ est en moi. Je ne suis pas dans l'erreur. La vérité de Christ est en moi. Vous avez le droit de revendiquer cela. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais là, il y a peut-être quelque chose de moins marrant à dire maintenant. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est dans l'erreur, on ouvre la porte à quelque chose. Il y a un risque qui est là.
Si on dit que quelqu'un a une croyance et on dit que cette croyance est erronée, on risque de passer pour des intolérants. On risque d'être des gens qui jugent. On risque d'être des gens prétentieux. Être intolérant, être quelqu'un qui juge, être quelqu'un de prétentieux, c'est ouvrir la porte pour être relégué à l'état de déplorable aujourd'hui. Être prétentieux, dire que quelqu'un est dans l'erreur, on va dire « tu juges ». Et c'est peut-être la pire insulte qu'on peut faire à quelqu'un aujourd'hui. Dire que quelqu'un a une croyance qui est fausse, qui est éloignée de la vérité. Dire à quelqu'un qu'il a une croyance qui va le mener vers l'enfer, c'est considéré maintenant même comme un discours violent. Mais pourtant, c'est la vérité. Ne pas lui dire, c'est le laisser rester dans son mensonge. Et nous n'avons pas le droit de le faire. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ça implique automatiquement que toute personne qui passe par un autre chemin est dans l'erreur. Dire que la vérité en moi et que toute personne qui ne passe pas par Christ est dans l'erreur, ce n'est pas le genre de discours pour se faire plein d'amis aujourd'hui. Et je me suis rendu compte récemment que c'est pernicieux. Parce qu'il m'a fallu un temps pour m'en rendre compte, mais j'ai vraiment ressenti une pression pour parler autrement. On nous met sous pression pour pouvoir dire « tout va bien ». Toutes les religions mènent au même point. Les gens, chacun retrouve Dieu à sa manière. Tout ce qui compte, c'est d'être une bonne personne. Et des gens qui disent ce genre de choses, eh bien justement, on va les apprécier, on va les respecter. On va leur dire « Ah, ça c'est des gens tolérants. Ah, ça c'est des gens qui ne jugent pas. Ah, ce sont des gens humbles. » Et quand on peut avoir toutes ces étiquettes-là, on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de respecté. Et c'est tentant de pouvoir avoir ces étiquettes-là. Mais s'il n'y a qu'une seule vérité, si c'est ça ce que la Bible enseigne, nous n'avons pas le choix. C'est une pression à laquelle il faut résister. Et c'est vrai, il y a un risque. On va peut-être dire de moi que je suis intolérant, on va dire que je suis quelqu'un qui juge, que je suis quelqu'un de prétentieux. Et si c'est le cas, eh bien qu'il en soit ainsi. Je n'avais pas prévu de lire ça, mais Jacques m'a quand même donné une bonne idée pour appuyer un peu ce point-là dans Matthieu 5. Je vais le relire. Matthieu 5, 11 et 12. Ah, je suis dans Marc 5, voilà. Je me disais, tiens, c'est pas ça. Dans les béatitudes, il est sur le début du sermon sur la montagne. Il est en train de parler, je ne sais pas si c'est une foule ou un groupe de disciples élargi quand même. Et il dit ceci: heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute et qu'on vous répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. On ouvre la porte à ce genre de choses. Je ne connais encore personne qui s'est fait lapider pour avoir dit ce genre de choses. Mais j'ai connu des gens qui ont perdu du respect, qui ont perdu des opportunités pour avoir dit ce genre de choses. Mais que dit Jésus? Heureux êtes-vous, réjouissez, soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est un risque, c'est un risque. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et nous voulons rester ancrés dans cette vérité. Soyons courtois tout de même,
Si on est face à quelqu'un qui est dans l'erreur, oui, bien sûr, soyons courtois. On ne va pas leur hurler dessus, on ne va pas jouer la coercition. Dieu n'agit pas par coercition, il agit avec un amour qui influence. Tout ça c'est vrai, mais restons ancrés dans cette vérité, révélée dans la parole, dans cette vérité que Christ a mis en nous. Et puis dans cet épître, il est question, une fois que la vérité est en nous, il est aussi question de marcher dans la vérité. Marcher dans, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme. On a les belgicismes, les suicismes, toutes ces choses-là. Il y a un hébraïsme qui, marcher dans, ça veut dire vivre à la manière de. Vivre à la manière de la vérité. En fait, cette compréhension de la vérité, on peut un petit peu l'élargir ici. Bien sûr, c'est l'Évangile, mais l'Évangile fait partie de tout ce qui est la bonne doctrine. Les choses justes que la parole de Dieu nous enseigne. La bonne doctrine que la parole de Dieu nous enseigne. C'est John Stott qui disait « Une bonne conduite découle d'une bonne doctrine ». Et encore une fois, il faut passer par Jean 14, le verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Christ est notre vérité. Et puis il nous appelle à vivre cela. Et un petit peu plus loin dans Jean 14, il dit ceci. « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » La vérité que nous recevons en Christ, il y a aussi tout l'enseignement de Christ, l'enseignement qui a été appuyé par les apôtres, l'enseignement qui n'a été que la continuité de tout ce qui a été enseigné dans l'Ancien Testament. Aspirons à ceci. Aspirons à ceci, que chaque choix que nous faisons soit conforme à la vérité qui est en nous. Que chaque parole qui sort de notre bouche soit conforme à la vérité qui est en nous. Que les plans pour nos vies soient conformes à la vérité qui est en nous. Une bonne partie des choses que nous devrions faire, nous le savons très bien. Nous savons très bien si une chose à faire est la bonne chose à faire ou pas. Pour la plupart du temps. Et cette proportion de choses que nous devrions faire, nous pourrons en savoir encore plus si nous nous abreuvons de la parole de Dieu. Nous pouvons en savoir encore plus si nous prenons le temps de méditer sa parole et de prier. Nous pouvons encore mieux savoir ce qui est la bonne chose à faire ou pas quand nous fréquentons des frères et sœurs dans la communion fraternelle et que nous puissions nous aider les uns les autres à marcher dans la vérité. Que nous puissions nous inspirer les uns les autres à marcher dans la vérité. Et puis je sais que vous comme moi, nous sommes un peu comme Jean. Parce qu'à un moment donné, il dit « Je me réjouis quand mes enfants marchent dans la vérité. » Quand nous voyons que quelqu'un marche dans la vérité, c'est un véritable sujet de joie. Quand nous voyons quelqu'un qui fait un bon choix à la lumière de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous stimule, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Marchons dans la vérité. Et puis pour terminer, il est question de collaborer dans la vérité. Christ est notre vérité. Cette vérité est en nous. Il nous appelle à vivre selon cette vérité. Et pour finir, il nous demande de collaborer à la vérité. Il nous demande de partager cette vérité. Et cet épître ici nous livre un petit aperçu de choses, des efforts qui est en train d'être faits pour le partage de l'évangile, de l'amour de Dieu qui sauve. Il s'agissait d'ouvriers de la parole qui parfois venaient de l'étranger, venaient de loin. Et Jean est en train d'encourager son frère à pouvoir pourvoir à leur voyage, à les accueillir. D'ailleurs, il en avait accueilli déjà. Et Jean est en train de le féliciter. Il dit, tu fais bien de l'accueillir.
Dans la deuxième partie, que je ne vais pas trop détailler, il est en train de fustiger un certain Diotrephe. Apparemment, il y avait un homme de pouvoir qui s'appelait Diotrephe, qui refusait d'accueillir. Il les poussait à... Et en plus, si quelqu'un dans l'Église osait accueillir quelqu'un qui venait annoncer la vérité, il le chassait. Et il le fustige pour cela. La leçon à tirer est simple ici. Je pense que ça saute de la page. Nous avons reçu une vérité. Nous devons partager cette vérité. Nous devons partager cette vérité que nous avons reçue et puis nous sommes aussi appelés à aider ceux qui partagent. Nous avons notre comité missionnaire qui est très actif, où nous aidons ceux qui partagent. Mais je vais parler un petit peu d'une autre opportunité qui ressemble très fort à ce qui est ici dans 3 Jean. Vous allez avoir l'occasion de mettre tout ceci en pratique dans quelques mois. Nous allons accueillir une équipe de l'Institut biblique qui vont venir ici pendant 1 semaine. L'Institut biblique, encore une fois, le séminaire où moi j'ai fait mes études. Donc ce genre de voyage, j'en ai fait 2. Un à Bruxelles, un à Cavaillon, dans le midi de la France. Ils vont passer 1 semaine ici et l'idée c'est qu'ils passent 7 jours à annoncer l'Évangile. Et notre boulot à nous, ce sera de les accueillir, de les héberger. Et puis ce qu'ils feront dépendra un peu de nous. Si on veut, on peut juste les lâcher dans la rue. Ce serait dommage qu'ils ne fassent que ça. En fait, j'ai une prière. Moi, je prie pour que cette semaine soit du TNT pour l'avenir de cette Église. C'est la prière que j'ai en ce moment. Et j'espère que c'est la vôtre aussi. Ça se passe du 27 mars au 2 avril. Nous avons 5 mois, 5 bons gros mois pour nous préparer. D'ailleurs, c'est même trop tôt pour vraiment faire le gros du travail. Mais au moins, j'aimerais vous lancer le défi parce que pour que ça devienne du TNT pour l'avenir de l'Église, j'ai besoin de vous. Et je sais que vous en êtes capables, même si vous ne le savez pas encore. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai quand même quelques appréhensions par rapport à cette semaine. Parlons franchement, c'est pas toujours facile de trouver des volontaires parmi nous et je peux comprendre. Il y a parfois des situations complexes, des gens qui sont occupés, oui, bien sûr. J'ai peut-être un peu peur de me retrouver seul à gérer ce groupe. C'est pour ça que je vous lance le challenge aujourd'hui, de pouvoir apporter votre petite contribution à ce que cette équipe va faire parmi nous entre le 27 et le 2 avril. D'ailleurs, je vais vous demander de me prouver que j'ai tort. J'ai envie d'avoir tort par rapport à ça. De me dire, je vais avoir besoin de vous pour toutes sortes de choses. Tout d'abord, il me faudra des gens qui soient prêts à faire du bed and breakfast, d'ouvrir leur maison, donner le petit déjeuner, pour héberger, ne fût-ce qu'une seule personne. Il faudra des gens avec des voitures qui seraient prêts à faire des allers-retours pour les véhiculer à gauche, à droite. Il me faudra des gens qui seraient prêts à les accueillir en soirée pour un repas chaud. On ne pourra pas leur donner tout leur repas ici. Notre cuisine n'est pas tout à fait adaptée pour ce genre de choses-là. Et si je devais les emmener au resto tous les soirs, budget, je ne sais pas. Mais par exemple, si vous les accueillez chez quelques étudiants chez vous, ce sera l'occasion d'inviter quelques amis non chrétiens pour que vous puissiez parler et pour qu'eux puissent partager. Voilà toutes des idées. Et c'est des choses qui se font chaque année quand ils font ces voyages-là. Je vais aussi vous lancer le défi. Vous travaillez probablement cette semaine-là, mais vous avez la possibilité de prendre un jour de congé.
Quand on aura le programme, je vous le donnerai. Vous choisissez un des jours pour prendre congé et passer la journée avec eux. Quand ils partiront dans la rue, vous pouvez vous mettre en binôme avec un de ces jeunes et vous pouvez voir comment eux font. Peut-être montrer comment vous faites, parce que ce sont des pasteurs qui se forment, n'oubliez pas. Donc ça pourrait aussi être du TNT pour l'avenir de l'Évangile en Europe ou au-delà. L'avenir de la mission. Il y aura probablement des événements. J'ai quelques trucs qui se baladent dans ma tête. Le barbecue, c'était juste pour voir si... Le barbecue de septembre, c'était pour voir si c'était possible. Apparemment, oui. Il y aura d'autres idées, mais ça, j'attends d'avoir vos idées avant de m'avancer pour ça. Il faudra un petit comité organisateur. J'espère trouver ça parmi vous. Assemblée de l'Église protestante évangélique de Liège, Croisier. Je vous invite à devenir collaborateur dans la vérité. Et je sais que parmi vous, il y en a qui pensent, qui se disent « Ah, moi, c'est pas mon truc, je ne suis pas capable de le faire. » Je le sais parce que j'ai souvent été comme ça. Je me suis souvent dit cette chose-là. Mais écoutez un peu ce que Kent Hughes a à dire à propos de cela. Il parle du trésor dans les vases d'argile. Le trésor, c'est l'Évangile. Les vases de terre, une métaphore pénétrante pour désigner l'humanité fragile. C'est ainsi que les hommes ordinaires et fragiles sont chargés de la gloire de l'Évangile à l'homme. Reconnaître sa faiblesse et son côté ordinaire devient donc clairement un avantage pour le ministère de l'Évangile, car ainsi, nous dépendrons plus facilement de la gloire de Dieu. Jésus est la vérité. La vérité, c'est que par son sang, nous recevons la vie éternelle. Par son sang précieux, la vérité est en nous. À nous, à présent, de marcher dans la vérité et de devenir des collaborateurs dans la vérité. Je vais prier pour clôturer le culte. Ensuite, on va chanter un chant qui déclare justement cette vérité. Nous l'avons déjà chanté. Nous allons reprendre devant le trône le 739. Je vais prendre la guitare. Je vais le jouer à la guitare. Et puis, on chantera ça pour clôturer notre culte. Ah, il n'y a pas la bandoulière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette vérité. Nous te remercions parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, fais de nous des serviteurs véritables. Seigneur, fais de nous des prédicateurs de la vérité. Seigneur, aide-nous à ne pas céder sous la pression de cacher cette vérité. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce salut que tu nous donnes parce que tu es venu nous chercher alors que nous n'étions pas capables de nous sauver nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier parce que maintenant la vérité est en nous. Seigneur, aide-nous à marcher selon cette vérité, à garder ces commandements que tu as donnés quand tu es venu sur la terre. Seigneur, je te prie de faire de nous des collaborateurs de la vérité. Seigneur, nous te prions pour ce moment où nous allons expressément mettre une semaine de côté pour partager l'Évangile. Seigneur, je veux te prier pour que toute l'Église puisse être collaborateur à la vérité. Alors, ce n'est pas pour gonfler nos nombres, ce n'est pas pour montrer ce de quoi on est capable, Seigneur. Nous voulons nous reposer uniquement sur ta puissance. Et nous voulons le faire parce que ta vérité est tellement glorieuse qu'elle désire de rayonner dans cette ville. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Au nom de Jésus. Amen.